BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, midi 20, on est de retour dans 60 minutes business sur BFM Business jusqu'à 13h en direct. Alors je vous disais, l'Europe qui contre-attaque enfin face au vaste projet de route de la soie porté par la Chine. Mieux vaut tard que jamais, disent certains depuis hier dans les commentaires. L'Europe a annoncé hier par la voix d'Ursula von der Leyen qu'elle était prête à mettre sur la table quelques 300 milliards d'euros sur les 6 prochaines années pour aider, elle aussi, les pays émergents à se développer et contrer, vous savez, ce gigantesque plan de financement des infrastructures porté par la Chine depuis des années. On va en parler quelques instants avec André Le Scruc-Pietri qui est avec nous par vidéo. Bonjour André, merci beaucoup d'être avec nous quelques instants. Président de JEDI, la DARPA européenne, comme vous dites, qui œuvre pour faire émerger une vision européenne de la technologie. 2 questions très bêtes, comme pour commencer, vous allez me dire, ce n'est pas les questions à poser, mais 1, 300 milliards, est-ce que ça suffit? 2, est-ce qu'il n'est pas trop tard finalement pour contrer les velléités de la Chine sur ce plan-là, André? Bon, d'abord, bonjour. Donc d'abord, il n'est jamais trop tard. Effectivement, l'Europe a eu un petit retard à l'allumage quand la Chine a proposé cette grande vision assez novatrice finalement, en tant que grande puissance, d'aider au développement. En tout cas, c'était ça qui était dit, des pays à la fois limitrophes et des pays partenaires, notamment en Afrique. Ensuite, 300 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Notamment, c'est pour les prochaines années, pour le prochain plan de financement européen jusqu'en 2027. Donc, c'est quand même une sacrée somme. La vraie question va être, comme toujours en Europe, l'exécution. Annoncer les milliards, c'est bien, c'est une première étape essentielle. Maintenant, ces milliards, quel impact concret vont-ils avoir? Et c'est là où on peut se différencier de la Chine. Ça veut dire que l'Europe doit totalement réinventer son logiciel, se mettre en ordre de bataille. C'est vers quel secteur on va, avec quelles entreprises? Parce que là, on peut imaginer qu'il y aura concurrence entre les entreprises européennes. Et qui coordonne tout ça? C'est ça que vous nous dites, en gros, André. Le principal danger, il est là, finalement. Oui, enfin ça c'est un sujet qui est propre aux démocraties auquel on est attaché, c'est-à-dire que souvent on annonce des plans parce que pour un responsable politique c'est un petit peu l'outil le plus simple finalement, c'est d'annoncer des milliards et plus c'est important, plus ça donne de l'importance, de la signification à ce plan. Je crois aujourd'hui qu'on est vraiment rentré dans la politique de l'impact, que à la fois les citoyens, à la fois les pays tiers, pensez notamment aux pays d'Afrique, mais aussi aux pays d'Asie du Sud-Est, aujourd'hui ne se contentent plus de grands projets, ils veulent savoir qu'est-ce que concrètement ça va changer dans la vie de leurs concitoyens, dans les infrastructures, dans les liens qu'ils ont avec l'Europe. Donc peut-être que ce qui doit arriver avec ce plan, et que je n'ai pas entendu hier, c'est comment est-ce qu'on va évaluer de manière très agile comment ces 300 milliards ont de l'impact sur le terrain. Vers quel pays, quelle zone il faudrait, d'après vous, orienter ces investissements le plus rapidement possible? Et pour vous, qu'est-ce qui pourrait pousser les pays en question à se tourner vers les financements européens plutôt que vers les financements chinois? Parce que la Chine occupe le terrain depuis pas loin de 10 ans finalement. Alors on nous promet en Europe des projets plus verts, plus sociaux dans les pays émergents en question. Qu'est-ce qui va faire pencher la balance? Est-ce que ça peut faire pencher la balance en faveur de l'Europe, tout ça finalement pour vous? Alors, les 2 bonnes nouvelles, et ça j'ai trouvé ça très bien, c'est notamment la partie question-réponse hier de la conférence de presse où le commissaire en charge de l'élargissement et du voisinage disait « Nous assumons notre différence, nous sommes plus transparents, c'est lié à des valeurs démocratiques, c'est-à-dire que l'Europe assume enfin ce qu'elle est. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'autre chose, elle assume aussi de donner une certaine priorité à son voisinage immédiat. Donc c'est très bien d'aider l'autre bout du monde, il faut le faire, c'est le rôle d'une grande puissance qui veut en tout cas être une grande puissance qui est l'Union européenne, qui a son objectif d'être une commission géopolitique. Mais il faut d'abord aider les pays d'Europe de l'Est, les pays du sud de la Méditerranée, les pays du Proche-Orient, parce que c'est eux qui aujourd'hui ont des liens les plus proches et parfois les plus tendus. Pensez à la Turquie, pensez à la rive sud de la Méditerranée, oui. avec l'Europe. C'est avec eux qu'il faut travailler en priorité. Donc vous dites, c'est pas premier arrivé, premier servi. Les milliards chinois arrivent en premier, ils seront les premiers servis finalement. C'est ça, André, si je vous comprends bien. Oui, non, l'Europe a souvent manqué de précision dans sa vision. C'est-à-dire, elle annonçait des grands principes, ce qui est à nouveau déjà une bonne étape. Mais où est la stratégie? Où est-ce qu'on va clairement mettre les priorités? Parce que gouverner, c'est choisir, c'est faire des choix forts.
Et c'est ça qu'on attend de l'Union européenne pour qu'en plus ça soit visible, pour que ce plan ne soit pas quelque chose de totalement éthéré pour les Français, les Allemands et les citoyens européens, parce que c'est quand même eux qui payent à la fin, mais que ça soit quelque chose de concret qui ait du sens. Oui. Bon, on rappelle tout ça, André, en quelques secondes. C'est beaucoup d'enjeux économiques, évidemment, beaucoup d'enjeux géopolitiques dans les prochaines années, finalement, tout ça. Hein. Oui, il y a un point peut-être à relever, c'est que ce qui n'est pas trop dit, mais qui est clé pour l'Europe, c'est toute la maîtrise des chaînes d'approvisionnement. Et là, on voit bien que l'Europe lie ses objectifs stratégiques aujourd'hui de ne pas être si dépendant que ça. On pense aux semi-conducteurs, on pense aux matériaux rares, et également de développer ses relations. Donc ça, c'est pas mal. C'est stratégique. Il faut peut-être que l'Europe aille encore plus loin pour assumer que sa stratégie sert aussi ses propres intérêts. Voilà, l'Europe qui contre-attaque face aux routes de la soie chinoise, qui n'ont pas été citées hier, mais tout le monde a compris à qui ça s'adressait notamment. Merci beaucoup André, merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi. Merci. André Loskuk-Pietri, président de JEDI, la DARPA européenne comme elle se nomme, qui œuvre pour faire émerger une vision européenne de la technologie. Merci beaucoup André d'avoir été avec nous ce midi sur BFM Business.